Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 4 au 10 décembre. Et bien rebelote les amis Cancer, donc n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour compléter toutes ces informations. Et on n'oublie pas que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez, c'est reparti, Cancer du 4 au 10 décembre. Donc votre énergie de la semaine, on a ce roi de bâton, les contrariétés, les blocages, 5 de bâton. Alors, bon, c'est une semaine assez, même très énergique. Il y a une situation dans laquelle vous rencontrez de la rivalité, de la contradiction. Eh bien, vous allez vous retirer de cette situation-là. Vous allez quitter une bataille. Parce que là, personne ne s'écoute, c'est beaucoup d'efforts inutiles, hein, vraiment, des efforts inutiles. Donc, vous laisserez gagner un autre candidat, vous laisserez les autres se débrouiller entre eux, hein, vous quitterez ce brouhaha, ce gros bazar, ce gros bordel, hein, et vous les laisserez se débrouiller entre eux. Vous prendrez votre indépendance grâce à ce roi de bâton qui nous parle de liberté, la liberté d'esprit. Donc, vous exprimerez vos idées et vous serez vous-même. Vous ne vous laisserez pas happer par cet effet de groupe. Vous ne serez pas un mouton, j'ai envie de dire, hein, pour certains. Vous ferez des plans, ce que vous proposerez, pas à eux, hein, aux autres, sera bien reçu. Et puis, il y a une notion de perfectionnisme également avec ce roi de bâton. Vous ne laisserez rien ni personne vous arrêter. Pas même ces personnes ou cette situation qui vous écrase. Hein. Comme vous êtes quelqu'un de cultivé, d'ouvert, de chaleureux, vous saurez vous diriger ailleurs. Le roi de bâton, il a un pouvoir personnel. C'est quelqu'un qui fait preuve d'ouverture d'esprit. Le roi de bâton, il entreprend, il réalise, et il fait en sorte de réaliser son désir dans le monde. Puisque là, ce n'est pas le cas, et que de toute façon, ça vous fatigue, ces gens-là vous épuisent, ou la situation, c'est trop le bordel, vous quittez tout ça, hein, et vous allez fixer un objectif, l'objectif que vous êtes fixé, que là, vous ne pouvez pas atteindre, ou alors pas à votre niveau, là, vous le faites seul. Clairement. Donc, vous avez une ambition dévorante et donc vous ferez en sorte, comme je vous le disais, de réaliser votre désir et quitter une situation, quitter un boulot, quitter quelque chose. Vous ne vous y retrouvez plus. Vous avez très vite repéré, hein, ce qui ne va pas. Les personnes sur qui on peut compter et surtout ceux qui ne peuvent pas vous aider. Hein. C'est l'intelligence et la lucidité, la reine d'épée. Allez, on regarde. Pour nos cancers, semaine du 4 décembre. 4 décembre, les cancers du 4 10. Alors... Oui, enfin, c'est exactement ce que j'allais dire avant que cette carte-là, elle arrive. C'est que vous allez sortir, vous allez quitter quelque chose. Vous êtes doué et j'ai l'impression même que vos talents, vos capacités ne sont pas appréciés là où vous êtes. Hein. Donc, votre destinée vous appelle ailleurs. La destinée, c'est la mort, c'est quelque chose d'inéluctable. Et donc, oui, il y a bien une fin. J'ai envie de dire, même mission accomplie, vous n'avez plus rien à apprendre, plus rien à transmettre, vous allez ailleurs. En gros, c'est un petit peu ça, oui. Vous retrouvez la liberté, les cancers, et l'opportunité. Vous savez peut-être même déjà où aller. Hein, vous avez peut-être déjà cette opportunité, ce qui vous pousse à partir, à quitter, ou alors ce qui vous conforte. Ça vous facilite la tâche, j'ai l'impression. Mais vous avez de l'ambition, les amis cancers. Et ça, c'est bien d'avoir de l'ambition. Et vous repérez très vite, je vous l'ai dit, vous avez très vite repéré que là, ça va pas, c'est pas bon. Donc, vous retrouvez votre liberté
et vous, peut-être même que vous n'en parlerez à personne de là où vous allez, de ce que vous voulez vraiment, puisque personne ne s'écoute ici. Et donc, vous allez réaliser votre rêve ailleurs, hein, tout simplement. Quelqu'un n'a pas vu votre potentiel. Voilà, il est là, votre potentiel, il est là, et il est visible, mais quelqu'un, plusieurs personnes, a un bandeau. Ouais. Donc, eh ben, regardez. Soif de reconnaissance, les cancers. Donc, cette reconnaissance, parce que vous avez hein, le savoir-faire, le savoir-être, vous avez l'expérience, vous êtes un roi, hein, vous êtes un roi, et bien d'autres vont l'apprécier. Voilà, vous prenez la route. Vous prenez la route, et puis vous allez... regardez, vous allez fêter quelque chose. Hein. Fêter quelque chose. Et puis, vous allez... le travail. Vous ne vous retournerez pas. Vous accepterez la situation telle qu'elle est, là que vous quittez. Et puis, recommencement, la chance. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a autre chose ailleurs. Vous en êtes tout à fait conscient. Vous ne perdrez plus votre temps. Donc, vous avez un don, vous avez quelque chose. Une envie, une idée, un désir. Et vous allez le concrétiser ailleurs de toute façon. Hein. Donc ça peut mettre fin à un partenariat, une association, quitter un club de sport. Voilà, un club de sport, quitter une équipe, un boulot, que sais-je. Et on vous appréciera ailleurs. Ensuite, Cancer, 4 au 10 décembre. Il faut savoir que le roi de bâton, hein, il est bourré de charme. C'est quelqu'un qui est charismatique, il plaît, c'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est très exigeant, hein, il est travailleur, et donc il est très intègre, fidèle à ses valeurs, il a un code moral, et donc il est passionné, il est communicatif, et là on voit bien que vous n'avez pas le bon auditoire. Hein. Allez. Les cancers. Retard, ouais. Alors, moi j'ai quelqu'un ici qui aura du mal à concrétiser certaines choses par un manque de moyens. Manque de moyens, alors manque d'argent, je ne parle pas de pauvreté, mais est-ce que quelqu'un ne se sentirait pas à la hauteur de ce roi de bâton qui est charismatique, c'est un chef d'entreprise, hein, c'est quelqu'un qui en impose, et donc quelqu'un qui pourrait se sentir tout petit à côté de ce roi de bâton. Donc c'est quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise, qui se sent timide, qui ne se sent pas à la hauteur également. Hein. Donc ça pourrait susciter un malentendu, parce qu'on voit bien en face que cette personne qui ne se sent pas à la hauteur, on voit bien qu'elle est mal à l'aise. Hein. Donc, il va falloir en parler. Je pense qu'on essaye de le dire. On essaye de le faire comprendre qu'on est impressionné. Voilà, c'est ça. On est impressionné. Donc, il y a bien un rendez-vous, il y a bien quelque chose. Et pendant tout le long du rendez-vous, la discussion, ou même plusieurs rendez-vous, hein, il y a un cheminement qui se fait. Et plus on discute, plus on se livre, et plus on est impressionné. On peut faire peur. Hein. J'ai quelqu'un qui fait peur. Pas qui fait peur, mauvais, méchant... mais peur impressionnée. Voilà. Après, j'ai quelqu'un qui pourrait arriver en retard à un rendez-vous. Voilà, on arrive en retard à un rendez-vous. Bon, ça c'est anecdotique. Hein. Mais c'est vrai que j'ai cette notion de fragilité, de précarité. Précarité, pas que financière, attention. Précarité dans le sens, comme je vous le disais, où on se sent pas à la hauteur. Pourtant, il y a un réel coup de... J'allais dire un truc, je ne sais même pas pourquoi j'allais dire un truc pareil. Il y a un réel coup de cœur, d'accord, et l'autre en face, autant il y en a un qui a impressionné, mais l'autre n'a pas l'impression d'impressionner, n'a pas l'impression de dégager autant de charisme, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire, qui attendra, qui patientera. Hein. Mais ouais, il y a
il y a un petit décalage. Le temps de s'apprendre, le temps de se découvrir. J'ai une rentrée d'argent qui va arriver. Alors, c'est au niveau du relationnel. Ça veut dire que c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, énormément, qui vous doit peut-être de l'argent. Cette somme d'argent, elle va arriver. Ok. Mais avec le retard, on va justifier le retard. On justifie. Et comme on se connaît, ben on va se dire ça passe mieux. Voilà. Quelqu'un met du temps à honorer une dette. Alors, je parle d'une dette d'argent, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Mais comme on se connaît, bon, ça passe mieux, quoi. On peut se permettre. Quelqu'un se dit, je peux me permettre d'attendre puisque je le connais. Oui, mais bon, c'est pas une raison. Les bons comptes font les bons amis. Voilà pour vous les cancers. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.